Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Je suis pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir pour cette célébration en ligne, que vous nous retrouvez en direct sur Facebook ou sur YouTube ou en replay. Sachez que nous croyons que la présence de Dieu peut vous toucher là où vous êtes, au moment où vous le regardez. Et donc, soyez dans l'expectative de recevoir de la part de Dieu. Il a prévu des bonnes choses pour vous. Et peut-être que c'est le deuxième week-end de confinement de week-end, mais nous croyons que Dieu va agir. Nous croyons pour des miracles, nous croyons pour des solutions, nous croyons pour des bonnes nouvelles pour chacun d'entre vous. Et une manière de montrer notre reconnaissance envers le Seigneur, c'est de l'adorer, donner toute la gloire, toute la louange. Donc là où vous êtes, levez-vous, je vous encourage, même si vous êtes sur votre canapé, levez-vous pour adorer le Seigneur. Lui, il vous voit là où vous êtes. Et nous allons prier et rentrer dans sa présence. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta présence. Que peu importe où nous sommes, peu importe si nous sommes en famille ou nous sommes tout seuls chez nous, je crois que tu es là, présent parmi nous, qu'il n'y a aucune distance dans l'esprit. Et Père, je crois que tu vas agir dans la vie de mes frères et mes sœurs, des personnes qui regardent ce matin. Et Seigneur, je te remercie parce que tu agis dans leur vie. Je te remercie parce que tu apportes des solutions dans leur vie. Merci Seigneur pour une parole réma ce matin dans leur cœur, une parole révélée. Merci Père pour ce que tu veux faire en nous, parmi nous et au travers de nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.
et je chante. Tu es bon, je danse. Tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Tu es bon, je danse. Tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, tu es belle, ma vie, je t'aime. Tu es bon, tu es bon.
l'ai senti du Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Et parce qu'il vit, nous vivons maintenant avec lui. Et vous savez, c'est tellement super d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et ici à l'église Étincelle, nous avons une nouvelle tradition, c'est qu'on allume une étincelle quand il se passe quelque chose dans notre vie. Quand on a un témoignage, quand on a une nouvelle communauté de disciples qui s'ouvre, un nouveau live group qui s'ouvre. Et là, nous avons une petite vidéo de Pasteur Philippe qui a allumé l'étincelle parce qu'il y a eu un échange entre les générations. Et vous allez me dire, c'est tout simple. Oui, peut-être, mais ça vaut la peine d'être célébré. Donc, regardez cette petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être avec mon cher ami Timothée et à l'église Étincelle, nous aimons les générations. Mais encore plus que cela, nous aimons quand les générations se rapprochent et ce matin, nous avons eu l'occasion de faire un tennis. Ce n'est pas le week-end, d'accord? On n'a pas enfreint le confinement, c'est pendant la semaine, mais on avait à cœur d'allumer une étincelle ensemble. Pourquoi? Parce qu'à moins de 20 ans et à moins de 40 ans, oui, il ne me reste plus qu'une année pour être encore moins de 40 ans, on a voulu passer du temps ensemble. Donc, ça vaut bien une étincelle allumée. Et je peux vous dire qu'il m'a fait courir sérieusement et que d'ici la fin de la saison, ça va être très difficile de jouer contre lui. On vous embrasse. Donc oui, c'est une joie de pouvoir se réunir entre les générations. Et peut-être c'est aussi simple que d'aller jouer au tennis ensemble. Mais vous savez quoi, lorsqu'on peut transmettre les choses d'une génération à une autre, c'est là qu'on voit vraiment la croissance dans la vie de l'Église et aussi l'avenir de la vie de l'Église. Et donc, c'est pour ça qu'on fête ces petites choses. Et je sais, j'ai eu des témoignages cette semaine de personnes qui ont eu un appartement, des personnes qui ont été guéries du cancer, et on va les encourager aussi à faire des petites vidéos avec une étincelle. Parce que pourquoi? Parce que nous voulons fêter les victoires dans votre vie. C'est l'Église Étincelle, sa victoire brille là où Dieu nous place. Et chacun d'entre vous êtes une étincelle là où Dieu vous place. Donc nous avons d'autres petites annonces. Donc cette semaine, la semaine qui est à venir, qui commence le 8 mars, c'est une semaine communauté de disciples, donc connectez avec votre binôme, trinôme, quadrinôme. On a entendu un super message la semaine passée par rapport à l'importance d'être en communauté avec les uns les autres. C'est tellement important. Ensuite, mardi soir, nous avons la prière sur Zoom. Ça va être un très bon moment. On passe des temps excellents. Il y a 3 chambres de prière à chaque fois, mais on débriefe ensuite avec les pasteurs. Et dans chaque groupe, il se passe des choses vraiment super et c'est tellement bon de vous entendre prier aussi. Et c'est pour ça, c'est un échange dans les différentes chambres que chacun partager et prier. Donc ça, vous pouvez demander les codes d'accès à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. C'est le mardi soir à 18h30. Ensuite, dans la semaine, vous pouvez avoir plus de renseignements à l'adresse mail que je viens de citer pour les réunions ADN. Les réunions ADN, qu'est-ce que c'est? Parce que nous avons un arbre de vie, nous avons un chemin de croissance spirituelle pour aider les gens à grandir. Et dans la réunion ADN, nous allons vous présenter la vision, la direction de l'Église. Et si vous souhaitez devenir membre, c'est une bonne chose de venir à cette réunion ADN, qu'elle soit en présentiel ou sur Zoom. On a différentes options qui vous seront annoncées par la suite. Et vous pouvez ensuite avoir un entretien pastoral où on apprend à vous connaître et on peut vous aider à trouver votre place dans la vie de l'Église. Donc voilà un petit peu pour ces annonces-là. Ensuite, samedi, nous avons le séminaire biblique d'hiver, la deuxième partie, les réalités de la rédemption, à 10h. Ça va être exceptionnel. Je ne sais pas si vous étiez là hier quand ça s'est passé, mais ça va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça a été enregistré, donc vous pouvez toujours le revoir par la suite. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à vous enraciner pour savoir qui vous êtes en Christ. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à partager, c'est que nous avons plusieurs missionnaires dans la vie de l'Église. Nous avons 9 missionnaires et une de nos missionnaires s'appelle Audrey Mac. Et elle a une vidéo qu'elle voudrait vous montrer pour vous partager quelque chose. Bonjour à vous tous et vous toutes à l'église de Nice, l'église Étincelle. C'est Audrey Mac du ministère Gotel, une de vos missionnaires. Et je voulais prendre ce petit moment.
vraiment pour vous faire un petit coucou et pour vous remercier de votre soutien. Oui, je sais, vous savez que en tant que missionnaire, je n'ai pas pu voyager d'une manière internationale. J'ai recommencé à voyager aux USA à plein temps, mais pendant cette année, la parole a été partout dans les 4 coins du monde. Nous avons fait tout un tas de vidéos, des zooms. Alors des zooms au Québec, en France, en Suisse, en Afrique, alléluia, au Madagascar, et des vidéos un petit peu partout. Amen. La parole est allée l'avant. La vérité ne s'est pas arrêtée. Et vraiment un grand merci parce que vous avez une grande part dans tout cela. Vous avez des semences au travers du ministère Gotel partout dans le monde. Et vraiment, grosse bise, un grand merci. Merci pour qui vous êtes, pour tout ce que vous faites et de votre amitié. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous voir tous en chair et en os et de vous raconter un petit peu plus amplement ce que le Seigneur a fait. Nous continuons à voir des guérisons, des miracles, des personnes sauvées, remplies du Saint-Esprit au travers de la technologie moderne. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ça et je vous remercie à vous tous. Grosse bise et j'espère vous voir bientôt en chair et en os. Et mon mari se joint à moi pour vous faire un petit coucou. Au revoir, ciao. Et donc, il y a plusieurs personnes que l'on soutient en tant qu'Église Étincelle. Audrey Mac est l'une de nos missionnaires et c'est vraiment une joie de pouvoir la soutenir. Elle va par le monde entier. C'est vrai que cette dernière année, elle m'a envoyé des messages cette semaine. Elle n'a pas pu aller dans le monde entier. Elle va beaucoup dans les États-Unis, mais d'habitude, elle va en Birmanie, elle va en Inde, elle va en Afrique. Elle va dans des endroits peut-être que nous n'allons pas aller physiquement, mais nous l'envoyons avec nos finances. Donc c'est vraiment une joie de pouvoir soutenir les différents missionnaires que nous avons. On va vous en présenter au fur et à mesure différents. On va mettre un panneau avec l'église, avec les différentes photos des missionnaires. Comme ça, vous verrez un peu qui est-ce que vous soutenez. Et j'avais un verset ou un passage des Écritures, c'est en 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Et on lit souvent le verset 6 à 8 par rapport à donner sans tristesse ni contrainte. Mais je veux aller un peu plus loin que cela et aller en verset 10. Verset 10, il dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Ensuite, il continue, il dit « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il augmentera les fruits de justice, mais il vous multipliera la semence. » Et c'est important de pouvoir savoir que votre semence peut avoir un impact, mais il veut multiplier votre semence et que ça a un impact plus loin que juste ce que vous voyez maintenant dans le naturel. Et donc, on est en train d'aider les gens à aller de par le monde, enseigner, prêcher la bonne nouvelle, en train de voir des gens faire des disciples. Et c'est tellement fort. Et ensuite, il continue. En verset 12, il dit « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Et lorsque vous semez dans la vie des gens, vous êtes aussi en train de bénir les missionnaires, oui, mais ils sont en train d'être des sources de bénédiction là où ils vont. Et ça leur apporte une assistance. Vous savez, il y a des billets d'avion qui ont besoin d'être pris, il y a des salles qui ont besoin d'être louées, des choses qui ont besoin d'être faites dans le naturel. Et nous pouvons, lorsque nous nous assemblons et nous donnons ensemble, nous pouvons avoir part et participer activement dans ce qu'ils font. Et donc, il y a différents moyens de pouvoir donner. Vous pouvez donner en ligne, via PayPal ou virement bancaire. Les données vont s'afficher sur l'écran. Vous pouvez aussi donner par espèce lorsque les portes se réouvrent. Vous pouvez aussi donner en libellé en chèque à l'église Étincelle, ou juste Étincelle, voilà. Un petit peu pour les différentes annonces, mais merci de votre générosité. Vous faites une différence dans l'éternité, vous faites une différence de par le monde entier. Et nous avons part à une œuvre qui dépasse les 4 murs de notre église locale. Soyez bénis. Précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus
suis pardonné, je suis libéré. Au prix de ta vie, Jésus, je suis racheté, je suis délivré. Au prix de ta vie, je suis pardonné, je suis libéré. Au prix de ta vie, Jésus, je suis racheté, je suis délivré. Au prix de ta Le précieux sang de Jésus m'a lavé. 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 Je suis pardonné, je suis libéré. Au prix de ta vie, Jésus, je suis racheté, je suis délivré. Au prix de ta vie, je suis pardonné, je suis libéré. Au prix de ta vie, Jésus, je suis racheté, je suis délivré. Au prix de ta vie. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Alléluia. Son précieux sang nous a lavés. Que c'est bon de savoir que nous avons été rachetés pour vivre avec lui maintenant. Amen. Et j'étais en train de réfléchir pendant ce chant et de me dire, mais il y a exactement un an, le 7-8 mars, on avait un week-end famille à l'église Étincelle. Et c'est le dernier week-end qu'on a eu tous ensemble où l'église était remplie à craquer. Et c'était vraiment super. Mais vous savez quoi? Nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et nous ne savons pas comment ça va se passer les prochaines quelques semaines. Donc je ne peux pas encore vous dire si on va être en présentiel la semaine prochaine ou si on va être encore en ligne. De toute façon, la vidéo, il y aura une vidéo, il y aura quelque chose en ligne de toute façon. Mais nous attendons les différentes directives du gouvernement. Mais il y a de bonnes choses qui se passent. Vous savez, j'ai eu la petite Serena, donc c'est la nièce de Minou qui vient de chanter, et de MJ, c'est la fille de MJ et Yolène qui jouait la semaine passée. Et elle vient de fêter 1 an. Et combien de choses se sont passées dans ces dernières années, ça a été impressionnant. Mais plus que tout, nous sommes là pour être l'église, pas seulement venir dans un bâtiment, parce que l'église n'est pas un bâtiment, nous sommes l'église et nous vivons des choses ensemble, nous vivons des choses pour lui. Et c'est tellement bon de pouvoir garder nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et pas être distrait par ce qui se passe dans les actualités, pas être distrait par les médias, mais vraiment se rester enraciné parce que Jésus
nous appelle. Et donc, Pasteur Peter a un message exprès pour nous ce matin sur ce sujet-là, et je me réjouis d'entendre ce qu'il va nous partager. Donc, soyez dans l'expectative, soyez à l'écoute, prenez des notes, et merci Seigneur. Pasteur Peter. Bonjour à vous tous, je suis ravi d'être avec vous ce dimanche matin, et nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu, parce qu'elle est la réponse et elle a la solution pour chacun de nous. Je vous invite à fermer vos yeux, à élever vos mains et qu'on puisse prier ensemble et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer, de nous remplir de sa volonté par son Saint-Esprit et qu'on puisse vraiment comprendre la parole de Dieu qu'il désire partager avec nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci pour les vies que tu nous as accordées. Seigneur, nous te remercions pour nos familles, pour nos amis. Merci, Père, pour Jésus-Christ qui est entré dans nos cœurs et qui a chamboulé notre vie dans le bon sens. Et Seigneur, nous te remercions que nous avons désormais un chemin qui est tracé devant nous et nous pouvons le suivre avec assurance. Oh, merci, Père, pour l'onction du Saint-Esprit qui vivifie la parole à nos cœurs et à notre entendement, pour que nous puissions avancer tous et parvenir tous à notre destination d'une manière heureuse. Oh, merci Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. C'est bon d'être avec vous. J'ai été très impressionné par ce que notre bien-aimé Pasteur Philippe a partagé ces dernières quelques semaines. Et cette idée de continuer d'être pas seulement un croyant, mais un disciple, de devenir disciple vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais donc à cœur de voir ça peut-être d'un autre angle et de rajouter à cet enseignement qui est déjà très riche, en vous parlant de Jésus-Christ qui équipe celui qui l'appelle. J'aimerais qu'on puisse tourner dans nos Bibles en Hébreux chapitre 6. Vous regardez versets 10 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que quoi? Que vous ne vous relâchiez pas, point. Est-ce que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses? Vous savez, dans le corps pastoral, nous n'avons qu'une envie, c'est que de vous voir prospérer, de vous voir avancer avec Christ, de vous voir heureux, rempli, béni, à bloc. Et ici, celui qui écrit aux Hébreux, il dit que nous devons montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin cette espérance, en sorte que nous ne nous relâchions point. Vous savez, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé, que tout est connu, tout est compris. Mais non, qu'on montre le même zèle jusqu'à la fin, qu'on persévère et que nous puissions imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous savez, Jésus-Christ désire nous établir afin de nous avoir avec lui. Alors, si vous tournez en Marc chapitre 3, nous voyons un récit, il y a plusieurs dans les évangiles, un récit, c'est celui de Marc, qui parle de Jésus qui passe toute la nuit sur une montagne à chercher Dieu, afin de savoir qui il devrait prendre avec lui comme disciple et en fait apôtre. Alors, Marc 3, versets 13 à 15, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, c'était pas seulement juste pour avoir des copains, mais c'était dans le but de les former pour qu'ils puissent être chargés de ce mandat que Dieu nous donne finalement à nous tous qui sommes croyants et disciples de Christ, c'est d'aller prêcher la parole, guérir les malades et libérer ceux qui sont opprimés. Jésus nous établit, il désire nous donner à nous tous un fondement sûr, un fondement certain, pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Il souhaite nous avoir avec lui, près de lui, et il veut vivre parmi nous. Nous croyons en tant que chrétiens que c'est nous qui venons et nous allons
nous joindre à Christ. Mais en fait, c'est Christ qui désire venir à nous. Je ne sais pas si vous saviez, mais en Apocalypse, chapitre 3, versets 19 et 20, il dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et réponds-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, Jésus désire nous établir pour nous avoir avec lui. Les disciples ne sont pas venus voir Jésus entre 9h et 17h de lundi à vendredi. Ce n'était pas une école de formation auquel ils ont assisté. Mais Jésus les a enseignés sur le champ. Il les a formés, il les a forgés en faisant et en voyant. Il les a emmenés avec lui, prier pour les gens, prêcher la parole. Et il leur a montré le royaume de Dieu de par sa présence. Il leur a présenté la puissance de Dieu d'une manière quotidienne. Et je suis convaincu qu'ils seraient tous rendus dans les synagogues chaque samedi pour prendre la parole, pour entendre l'enseignement du Torah et d'avancer. Alors c'était une habitude chez Jésus de se rencontrer avec d'autres croyants. Ses disciples ont vécu avec lui et il a été parmi eux pour transmettre sa personne. Pas seulement son enseignement, mais pour transmettre son savoir-être. Nous croyons que c'est nous qui venons à Jésus, mais Jésus désire venir à nous pour nous établir et pour nous avoir avec lui. Alors, quel type d'homme étaient-ils, ces 12 qu'il a choisis? Il a passé toute la nuit à prier Dieu sur cette montagne, et en descendant, il a nommé 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Mais quels étaient ces hommes-là? C'était des gens super intelligents, super formés, qualifiés, c'était des gens diplômés, riches. Mais non, c'était des gens ordinaires pour la plupart. Des gens sans qualification. Si vous vous rappelez plus tard en Acte 4, lorsque Pierre et Jean parlent devant les hommes religieux, les gens sont vraiment très impressionnés de les entendre parler parce que ils disent, mais ces gens-là sont sans formation, mais ils parlent avec autorité. Ils n'ont pas été éduqués comme nous, mais ils parlent avec autorité. Je vais vous dire une chose, que si vous restez auprès de Jésus, et Jésus peut rester avec vous, vous allez parler avec autorité, parce que vous serez remplis du plus grand. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, je voudrais vraiment vous transmettre l'importance de laisser Jésus vous établir pour qu'il puisse vous avoir avec lui. Donc Jésus a choisi 12 personnes ordinaires, mais avec l'ordinaire, il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'espère que vous pouvez dire Amen. Hein? Avec de l'ordinaire, Jésus a dit, fais quelque chose d'extraordinaire. Non, Pierre était quelqu'un assez ordinaire, il était pêcheur professionnel de poissons. Il avait son embarcation, je pense, propre à lui. Il y avait d'autres qui étaient inspecteurs d'impôts. Il y avait des gens comme vous et moi, des gens normaux. Mais des gens ordinaires, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on parlait de Thomas Didyme, Thomas Didyme était, il était un peu marginal quelque part. Si vous regardez dans les Écritures, vous voyez que c'est lui qui a douté. Et qui a dit, non, mais je ne croirai pas tant que je ne vois pas les marques des clous dans les mains et le trou dans le corps de Jésus, je ne croirai pas. Et puis Jésus revient, il traverse les murs, et il dit, mais voilà, tu peux essayer, Thomas. Et puis il a dit, mais, oh Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus lui répond, mais heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Donc Thomas, il doutait, c'était quelqu'un de dépressif. Vous vous rappelez lorsque Lazare est mort et Jésus dit à ses disciples, allons-y, on va le réveiller. Et Thomas Didyme, il dit, allons mourir aussi avec lui. C'est quelqu'un de assez dépressif. Donc il dit, est-ce que Jésus-Christ s'est trompé? Il a passé toute la nuit avec Dieu sur la montagne. Est-ce qu'il s'est trompé en choisissant Thomas? C'est bizarre, quelqu'un de assez noir, qui est assez fermé, assez dépressif, mais Dieu a vu du potentiel en lui. Donc ça doit nous encourager que même si on n'est pas tout ce qu'on aimerait être, Dieu voit du potentiel en toi. Il voit des choses que toi,
peut-être tu ne le vois pas encore, mais il le voit. Donc Thomas, est-ce qu'il a fait faillite? Vous savez, il a été très faible pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Il était très faible, mais c'est une fois qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a été un homme changé. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai vu le tombeau de l'apôtre Thomas. C'était pas à Jérusalem, mais c'était à Chennai, l'anciennement Madras en Inde. Et Thomas, il est très révéré comme l'apôtre de l'Inde. Il a passé des voyages missionnaires dans le Tamil Nadu, dans le Kerala. Le Kerala, c'est un des États qui est le plus chrétianisé de toute Inde. Et tout ça, c'est à cause de la racine donnée par Thomas Didyme, celui qui doutait Christ, celui qui était un peu noir, qui était un peu dépressif, qui avait du mal à croire. Mais Jésus a vu du potentiel en lui. Et d'un homme ordinaire, il est devenu extraordinaire. Je pense aussi à Judas. Judas, il y en avait deux, mais il y avait un qui s'appelait Judas Iscario. Et il a trahi Christ pour de l'argent. Et il a trahi jusqu'à la mort. Ayant passé 3 ans et demi en formation avec Christ, il a pu trahir Christ. Donc, est-ce que Christ s'est trompé sur cette montagne? Lorsqu'il a entendu de Dieu, il a prié toute la nuit quand même. Il descend de la montagne et il nomme 12 personnes que, à toute évidence, étaient des gens ordinaires. Mais Judas a fait faillite. Dieu voit du potentiel en nous tous. Il croit en nous, beaucoup plus que nous croyons en nous-mêmes. Et malgré nos manquements et malgré notre capacité limitée, Dieu voit ce qu'on pourrait éventuellement faire de nos vies, à la gloire du Seigneur. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous ne devons pas juger notre prochain, parce que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour lui et pour elle. Amen. Donc, faisons attention de ne pas porter un jugement rapide sur les gens. Mais Dieu désire porter du fruit dans leur vie. Mais pour ce faire, il faut qu'on soit établi et qu'on soit avec Jésus. Il dit que lorsque Jésus est descendu de la montagne, qu'il a établi ces 12 pour les avoir avec lui. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé avec Thomas, il ne s'est pas trompé avec Judas. Mais quelque part, Judas a décroché sur son chemin. À un moment donné, il a dit non, je ne veux plus suivre Christ. Non, je ne veux plus me donner à cela. Dans ces 2 passages que nous avons lus, il parle de « ayez du zèle » jusqu'à la fin. Je pense que Judas a décroché. Il ne voulait pas traiter certaines choses. Et je vais vous dire des choses qu'il faut regarder dans nos vies. C'est le caractère. C'est cette personnalité. Pour certains, c'est une personnalité, un caractère de cochon. Quand on arrive à Christ, on n'est pas des gens bien. Mais vous savez, Christ désire que nous portions du fruit. Et c'est au fur et à mesure que nous nous donnons à l'œuvre de Dieu et que nous laissons développer en nous le fruit de l'esprit. On va peut-être toucher 2 mots plus tard. Mais ce fruit qui reflète qui est Jésus en nous, que nous puissions réellement grandir et laisser Christ s'établir en nous. Ça, c'est un chemin. C'est un chemin qui prend du temps. Alors je sais, dans ce monde instantané, on a envie de tout faire et tout avoir maintenant et vite. Mais vous savez, les choses de valeur prennent du temps. Les disciples ont vécu combien de temps avec Jésus? 2 semaines de formation? C'était une conférence d'un week-end? Mais non, ils ont resté 3 ans et demi en train de manger ensemble, de dormir à côté des uns des autres, de ronfler ensemble, vous voyez? Jésus les a formés, il les a établis, il les a montré le chemin sur le champ. C'était pas simplement le savoir-faire, mais le savoir-être, ce qui convient pour celui qui est disciple de Dieu. Amen. Je voudrais vous encourager à entrer pleinement dans ces choses, de permettre au Seigneur de vous établir. Et pour ce faire, il faut qu'il puisse t'avoir avec lui. Nous devons porter du fruit digne de la repentance. Judas Iscario s'est décroché du chemin de Dieu, de son propre gré. Il s'est arrêté de croire en Jésus. Et puis, ses actions parlent d'elles-mêmes, je pense. Mais est-ce que Dieu l'a destiné? Est-ce qu'il était voué à la destruction?
Est-ce que c'est une fatalité? Quand Jésus a choisi Judas, est-ce qu'il savait que Judas allait faire faillite? Mais non. Personnellement, je vais dire la vérité. Moi-même, j'ai vraiment pas envie de servir un Dieu qui peut dire, ben celui-là, je le vois à la destruction. J'ai pas un plan pour lui, c'est directement en enfer. Oui, je pourrais pas croire à cela. La parole de Dieu va à l'encontre de cela. Vous comprenez? Judas n'était pas, c'était pas une fatalité, c'était pas sa destinée de faire faillite spirituellement. Mais à un moment donné, il a choisi de ne plus aller avec Jésus, de ne plus se faire établir par Christ, de ne plus porter du fruit digne de la repentance. N'est-ce pas? En Philippiens 2, versets 12 à 16, il dit ceci: « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Comment? Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Paul dit aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux, j'aimerais dire comme des étincelles, dans le monde. Pourtant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Vous savez, pour l'apôtre Paul, il les a engendrés dans la foi, dans cette église de Philippe, et comme il dit dans l'écriture que nous avons vue tout au début, en Hébreux 10, il dit que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et Paul, il voulait que les gens prennent son exemple et qu'ils le suivent, parce qu'il était en train d'achever sa course et d'être établi pour le Seigneur en portant du fruit. Donc, comment travailler à notre salut? Les domaines où il faut vraiment veiller, c'est dans la sphère de notre caractère, de notre personnalité, notre savoir-être, qui nous sommes réellement, pas simplement ce que nous faisons. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église et ils font quelque chose, c'est très bien, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pleinement en train d'être établis par Christ. Parce que lorsque Christ nous établit, c'est pour nous avoir avec lui, pour qu'il y ait un changement à l'intérieur, pour qu'on puisse porter du fruit digne de la repentance, du fruit qui change notre mauvais caractère, qui nous change d'un homme ou une femme ordinaire dans un homme et une femme extraordinaire. Alléluia. Jésus et l'apôtre Paul nous instruisent tous deux qu'il faut produire du fruit dans nos vies, afin de glorifier le Seigneur. Le fruit de l'esprit. Vous connaissez, je pense, ces versets. C'est en Galates, il parle de la patience, de la bonté, de l'amour, l'abondance dans notre cœur qui ressemble au Seigneur. À la fin, je vais rementionner toutes ces choses. Mais nous devons travailler sur nous-mêmes, de ne pas décrocher dans l'établissement du royaume de Dieu en ce qui nous concerne personnellement, et ne pas faire faillite comme Judas, mais au contraire, laisser Dieu nous établir, parce qu'on est avec lui, on choisit de le suivre, et Jésus dit, je vais vous établir, mais il faut que je puisse t'avoir avec moi. Alors, en Luc 10, on va regarder les versets 1 à 9 et puis 17 à 20, nous voyons là la préparation de Jésus, l'établissement, si vous voulez, des disciples par rapport à la mission que Jésus leur donne. Luc 10, versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui. Peut-être vous voulez juste écrire dans votre Bible, souligner ou écrire sur un papier 2 à 2. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne désire pas vous former seul, mais il te donnera un partenaire. Ce qui confirme pour moi l'importance d'avoir les binômes et les trinômes dans l'Église, de pouvoir s'établir ensemble avec l'encouragement d'un frère ou d'une sœur. Alors, il leur dit, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix
soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, je prends des gens, des hommes et des femmes ordinaires, et les transforme dans des personnes extraordinaires, avec le pouvoir de guérir, d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher, et de libérer les opprimés. Verset 17, il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Jésus sait, à partir de ce moment-là, que les disciples ont compris quelle est leur autorité en son nom, que son œuvre était déjà réussie. Alors nous voyons Jésus, il est tout content, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les ciels. Alors pourquoi il a dit ça? Les disciples sont tellement contents, ils reviennent avec joie, ils ont fait ce que Dieu leur a donné de faire, c'est d'ailleurs d'annoncer la parole. Ils ont guéri les malades et ils reviennent en disant, mais même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Et Jésus dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous savez pourquoi? Il veut nous épargner de cette chose qui arrive chez le croyant, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a l'autorité de Dieu et on devient très rempli, très imbu de notre propre autorité, notre pouvoir, et on commence à construire une statue à notre nom. Mais vous savez, le ministère, c'est pas ton ministère, c'est son ministère. C'est pas ta statue dont on va s'occuper. C'est à la gloire de Dieu qu'on va porter du fruit. J'aimerais vous encourager de lâcher cette corde qui va vous trahir finalement, et de ne pas essayer sans cesse de t'établir toi-même, d'établir ton ministère, parce que c'est pas ton ministère, c'est son ministère. Et vous savez, ça m'a libéré j'ai plus besoin d'être jaloux de quelqu'un d'autre qui fait mieux que moi. N'est-ce pas? J'ai plus besoin. Parce que je ne suis pas en train d'établir quelque chose en mon nom, je suis en train de porter du fruit en étant établi par Christ. Vous voyez? Donc il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais Jésus, il est tellement content, il dit, mais maintenant je peux y aller. Hein? Les disciples ont compris, les 70 plus les 12, ils ont compris que de l'autorité qu'ils ont dans mon nom. Donc je peux les laisser, j'ai délégué cette autorité et ils l'ont fait valoir. Ils ont vu que même les démons, même les esprits, nous sommes soumis en ton nom. C'est fantastique, hein? Fantastique. Dieu prend quelqu'un, il a cette personne avec lui, il les établit et ils deviennent pas quelqu'un d'ordinaire, mais quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, la vraie mission, nous le voyons quelques chapitres plus tard, la vraie mission. Où est-ce que tu veux en venir, Peter? Plus tard dans les évangiles, Jésus les envoie à nouveau dans la mission. Mais cette fois-ci, c'est dans le contexte de sa trahison. C'était au repas. Et il sait que ses jours sont comptés. C'est juste avant qu'il est pris en captivité et mené pour être mis à mort. Et Jésus leur dit en Luc 22, versets 35 à 36. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et qu'il achète une épée. Il y a un changement dans le contexte. Jésus, il sait que maintenant,
c'est fini pour lui, sa vie terrestre tire rapidement à sa fin. Et maintenant, plus que jamais, il faut que les disciples comprennent quelle est leur autorité. Il les avait formés pendant 3 ans et demi. Et je pense que si nous voulons être établis, ça va nous prendre du temps. Je ne vais pas vous dire que oui, en 3 ans et demi de formation dans l'Église, vous serez un chrétien modèle sans faillir en rien. Non, je ne pense pas qu'on peut généraliser comme ça. Mais si vous permettez à Christ de vous établir, et en le faisant, ce sera parce qu'il t'a avec lui. Si vous permettez à cela, moi je pense que en 3 ans et demi, il fera de toi quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est pas simplement pour apprendre la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, ça c'est notre modèle, c'est notre chemin. On peut le manger comme une nourriture tous les jours et avancer avec elle. Mais c'est pas seulement de connaître quelle est la volonté de Dieu dans notre tête, mais c'est de connaître ce que ça veut dire dans nos cœurs. Et là, je parle de 2 choses distinctes. Il y a le savoir-faire. Oui, Jésus m'a établi, je sais comment faire ceci, je sais comment faire cela dans ma vie chrétienne et réussir. Mais c'est pas ça seulement. C'est aussi le savoir-être. C'est comme Marthe qui a dit, non, mais je mets tous les soucis à côté. Je me mets à genoux devant toi, Seigneur, je veux juste être avec toi. Cette idée de passer du temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse nous établir. C'est le savoir-être, non seulement le savoir-faire. Le Seigneur équipe celui et celle qu'il appelle. Dieu ne choisit pas forcément ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie forcément tous ceux qu'il appelle. Je vais vous le redire. Dieu ne choisit pas forcément ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie forcément ceux qu'il appelle. Le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin pour réussir dans notre vie chrétienne. Et pas seulement dans le savoir-faire, mais dans le savoir-être. Alors, je voudrais vous parler de différents domaines dans lesquels le Seigneur désire nous établir. D'abord, dans la puissance de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, dit ceci. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, si tu te sens faible et abattu, si tu te sens incapable et sans force, sachez que vous êtes candidat et candidate idéal pour recevoir de Dieu et que Dieu, Jésus, puisse t'établir. Amen. Parce que sa puissance s'accomplit même dans notre faiblesse. En Actes, chapitre 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, peu importe où tu es. Tu es en France, tu es en Afrique, tu es aux États-Unis, tu es même sur la Lune. Sachez que le Saint-Esprit désire t'établir et mettre un témoignage dans ton cœur pour que tu puisses porter du fruit pour le Seigneur. Alors, la première chose, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, la grâce de Dieu qui suffit parce que sa puissance vient nous rencontrer dans notre faiblesse. La deuxième chose, c'est la force pour faire face à l'adversité. Tournez, si vous voulez bien, en Ésaïe, chapitre 40, verset 31, dit ceci. Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Moi, je pense que c'est une parole pour quelqu'un ou plusieurs personnes. Que Dieu, maintenant, dans ces instants, vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu, qu'elle puisse être vivifiée envers vous. Alléluia. Que vos forces soient renouvelées en entendant que cette volonté de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 41, donc tournez une page, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, ne crains pas. Ne crains pas. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Vous savez, ça c'est quelque chose, en qualité de chrétien, en qualité de croyant, en qualité de disciple. C'est de savoir qu'on n'a plus besoin de craindre, mais de croire que Dieu l'a dit, donc il a mon bonheur à cœur.
Et dans ces moments difficiles par lesquels nous passons tous, sans exception, je sais, pour ma part, quand je prie, très souvent, le Saint-Esprit évoque en moi. Il dit, mais confie-toi en moi. Confie-toi en moi. Tout simplement. Confie-toi en moi. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous le dire, de vous confier simplement, comme un enfant, dans son Père. Dieu a fait ses preuves envers nous. Il nous a montré sa bonté. Il nous a montré à quel point il nous aime, qu'il est toujours là, qu'il est immuable, mais que lorsqu'il a dit quelque chose, c'est vrai et ça va s'accomplir. La Bible dit que les promesses de Dieu sont quoi? Oui et Amen. Alléluia. Philippiens 4, verset 13, dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et je ne voudrais pas que vous permettiez à ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui de vous enlever la joie que Dieu désire te donner en accomplissant les choses qu'il a mis dans ton cœur. N'est-ce pas? Je veux le redire. Je ne voudrais pas que vous permettiez à des soucis d'aujourd'hui, à des situations qui sont devant vous, de vous enlever du chemin que Dieu a prévu pour vous. Rêvez grand avec Dieu, parce que Dieu rêve grand en ce qui te concerne. Dieu voit du potentiel en toi. Il désire faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, de l'ordinaire que tu étais. Il désire te transformer. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, gloire à Dieu, d'être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Il nous aide à entrer dans ces choses. Il nous aide à nous établir. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous savez, Dieu, il se marre en nous faisant du bien. J'ai dit que Dieu se marre en nous faisant du bien. Il prend plaisir à cela, en nous établissant. Et il prend plaisir à produire en nous, non seulement le vouloir, le désir, mais le faire, pour nous montrer comment le faire. Mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir nous établir, il faut qu'il puisse nous avoir avec lui, selon Marc 3, n'est-ce pas? Il les a établis afin de les avoir avec lui. Philippiens 1, verset 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Pas mi-cuit, à moitié accompli. Non, il rendra cette œuvre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, ayez du zèle et allez jusqu'au bout. Comme imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Vous désirez cela? Vous savez, nous avons qu'une envie, nous, tous les pasteurs, nous avons qu'une envie pour vous, c'est de vous voir entrer pleinement dans toutes les choses que Dieu a préparées pour vous. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vais le relire, ça, c'est tellement bon. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées quand? Demain? La semaine dernière? Non, il a préparé d'avance. Dieu a vu du potentiel en toi tout au début, même avant que tu pouvais réfléchir. Il t'a connu quand tu étais dans les entrailles de ta maman. Et il a vu du potentiel en toi. Il a vu quelque chose de grand, pas d'ordinaire, mais d'extraordinaire. Et il désire faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Afin que nous les pratiquions, ces bonnes œuvres. C'est ce qu'il dit en Éphésiens 2. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux et celles qu'il appelle. Alors, en conclusion, j'aimerais juste en remettre une couche pour qu'on soit très clair. Comment est-ce que Jésus nous équipe-t-il? D'abord, il nous forme en nous intégrant dans sa vie. Il nous forme en nous intégrant dans sa vie. Il veut nous faire venir dans son domaine, dans son sphère. Il veut souper avec nous. Il frappe à la porte. Il veut être avec nous. Jésus a estimé que c'était important d'avoir ses disciples pour 3 ans et demi environ avec lui
avant de partir et de permettre à ce qu'on l'emmène à la mort pour payer le sacrifice ultime pour nous. Il a pris 3 ans et demi. Il aurait pu dire, écoutez, on fait ça le week-end, on est chargé, donc on fait 2 week-ends et après, c'est bon, basta, vous êtes formés. Non, il a pris 3 ans et demi, jour et nuit, pas 9h à 17h, mais jour et nuit, 3 ans, en mangeant, en chantant, en allant en congé même avec des disciples pour aller partir, découvrir la vie ensemble, pour montrer, pour les établir, pour leur donner pas simplement le savoir-faire, mais le savoir-être. Deuxième chose, c'est qu'il nous libère totalement du passé. La Bible dit en Jean 8, versets 35 à 36, il dit « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Nous avons le droit de demeurer avec Dieu parce que nous sommes ses enfants. Mais écoutez ceci, verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous savez, pour certains de nous, on a pris du temps à devenir captifs des soucis et des problèmes. Mais Jésus nous rend totalement, réellement libres. Laissez le Seigneur vous établir. Laissez le Seigneur Jésus transmettre le royaume de Dieu, le savoir-être du royaume. Le troisième chose, c'est qu'il nous confie ce mandat. Le mandat de quoi? De prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades et de délivrer les opprimés. Il nous donne de l'autorité pour accomplir son travail. Il nous établit pour le faire. Et la quatrième chose, c'est tout simple, il nous accompagne toujours. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et même pendant les moments les plus difficiles, pour que nous puissions recevoir de sa personne et percevoir ce qui contribue à une vie qui plaît à Dieu. Je voudrais vous encourager de permettre à Christ de vous établir, de ne pas décrocher, de ne pas faire faillite spirituellement, mais de laisser Dieu vous qualifier, de vous établir, de produire en vous du fruit. Je vous ai parlé de Galates 5 et je voudrais juste vous mentionner les différentes choses que nous devons porter dans nos vies. Il dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, versets 22 à 25, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que pour beaucoup de nous, nous passons par des tribulations, des épreuves. Cette dernière année a été vraiment très difficile. Mais sachez que même si vous êtes abattu, que Jésus désire venir frapper à ta porte. Il désire souper avec toi, manger avec toi. Il désire venir t'avoir dans sa famille et t'établir à la gloire de Dieu. Je pense que nous avons à nous appliquer à être avec Christ et laisser cette œuvre que Dieu a prévue pour nous d'avance avoir place, avoir lieu dans nos cœurs. J'aimerais prier pour vous, que vous puissiez saisir ce message et de ne pas décrocher, mais comme on a dit tout au début, que vous puissiez avoir du zèle et persévérer par la foi jusqu'à la fin, afin d'hériter les promesses. Seigneur, je te remercie pour nos bien-aimés. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur foyer, tu connais leur situation, et Seigneur, je te remercie pour ta grâce, qui est une puissance même dans leur faiblesse. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont abattus. Seigneur, merci de les relever par la puissance de ton Saint-Esprit qui survient sur ces personnes maintenant. Seigneur, je te remercie que dans notre Église, tous les membres sont forts parce qu'ils sont établis par Christ. Seigneur, je te remercie que ta parole vit dans nos cœurs et que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais merci Père pour la victoire qui est notre foi, qui nous fait triompher dans toute situation. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte et grande envie de vous revoir vivement le moment lorsqu'on peut à nouveau se prendre dans les bras, s'embrasser et savoir que nous sommes libres de tous ces soucis et de ce tracas. Restez bons avec le Seigneur. Qu'il puisse vous établir, qu'il puisse vous bénir. Amen.
circonstances vont vous faire perdre votre joie, vont vous faire perdre votre paix. Mais si vous gardez les yeux fixés sur Jésus, si vous demeurez avec lui et en lui, vous allez pouvoir garder cette paix, vous allez pouvoir garder votre joie. Et nous en avons besoin dans les temps actuels. Et merci Pasteur Peter pour ce message de ce matin. Et je crois vraiment qu'on puisse repartir encouragé, édifié. Et sachant que Dieu nous appelle. Et peut-être qu'on ne se sent pas les plus qualifiés, mais il nous qualifie. Amen. Il nous qualifie pour faire ce qu'on nous appelle à faire. Et il a préparé d'avance ces bonnes choses. Que c'est bon de savoir que Dieu a préparé des choses d'avance. Parce que nous sommes dans des circonstances où on a du mal à préparer d'avance. Mais Dieu lui prépare d'avance ce qu'il a pour toi, ce qu'il a pour moi, ce qu'il a pour nous. Et en tant qu'Église étincelle, nous allons de l'avant. Nous allons voir des personnes baptisées, des personnes devenir membres, des personnes sauvées, guéries, délivrées. Peu importe les confinements, peu importe les couvre-feux, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de notre Seigneur continue d'avancer. Amen. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. Peut-être de rester chez vous ou vous avez 1 heure pour sortir, faire un peu de sport, profiter du beau temps, mais restez dans la paix. Et je vais vraiment ça à cœur, ça me vient fortement à cœur. Restez dans la paix, restez dans la joie, parce que la joie du Seigneur est votre force. Amen. Soyez bénis, je vous souhaite un excellent dimanche.